Morant with a running start. Oh my goodness! Bonjour à tous, c'est Ulysse de la chaîne BasketX et aujourd'hui on va voir ensemble les secrets qui vous permettront d'ajouter à votre arsenal une technique très particulière appelée le cross jab, un type de crossover rapide et efficace qui, une fois maîtrisé, vous permettra de figer ou même de déplacer votre défenseur comme le fait Jamal Murray en NBA. Avant d'entrer dans les détails de comment techniquement effectuer un cross jab, on va voir dans quelle situation il est le plus intelligent d'utiliser ce crossover. Et pour ça, on va devoir identifier deux types de défenseurs. Le premier type de défenseur, cela va être le joueur qui défend de manière vive, presque agressive. C'est celui qui a les mains très actives et qui va chercher à vous voler la balle. Il a aussi souvent un jeu de jambes rapide et se positionne toujours au plus près du joueur qui défend. Ce type de défenseur est très facilement identifiable et je vais le nommer comme étant le défenseur agressif. À l'inverse du premier type, le deuxième type de défenseur, c'est plutôt celui qui va rester à distance, qui va analyser et essayer de prévoir les mouvements de l'attaque plutôt que de se montrer agressif. Il va se placer un peu comme une barrière ou un mur protégeant son enceinte. On peut donc identifier ce type de défenseur par sa façon de défendre qui est plutôt distante et réfléchie. Je vais nommer ce type de défenseur comme étant le défenseur analyste. Maintenant qu'on a identifié ces deux types de défenseurs, on peut se demander contre lequel il est le plus intelligent d'effectuer le cross jab. Eh bien, je vais vous la faire courte. Pour utiliser le cross jab au summum de son efficacité, il faut de l'élan et de la distance. Il est donc préférable d'utiliser ce crossover contre un défenseur analyste. Par conséquent, c'est aussi un crossover qui fonctionne très bien en contre-attaque et en semi-contre-attaque lorsque la défense n'est pas encore totalement en place. Mais en réalité, ce crossover est aussi applicable en isolation. Maintenant, on va voir ensemble comment effectuer le cross jab. Pour effectuer un cross jab, il faut tout en prenant de la vitesse, crosser et pousser la balle vers l'avant. Et pratiquement en même temps, effectuer un jab, c'est-à-dire planter votre pied à l'opposé du ballon. Puis il faut pousser le plus fort possible avec sa jambe dans la direction opposée du jab. Le cross jab s'effectue donc principalement avec les jambes. Mais pour rendre le crossover encore plus efficace, il faut réussir à convaincre son défenseur que l'on va réellement partir dans la direction de la feinte. Le regard, le mouvement de la tête, le fléchissement des jambes jouent donc un rôle très important dans l'accentuation de la feinte. Mais dans certaines situations, avoir réussi à effectuer le cross jab ne garantit pas d'avoir passé totalement son défenseur. Si vous avez déjà usé du cross jab une fois ou deux sur votre défenseur, il est très probable que la fois d'après, il défende du bon côté. Et pour parer à ce problème, il est nécessaire d'utiliser un contre. Le contre le plus évident est de recrosser le défenseur juste après le cross jab. Mais toute autre forme de contre est tout aussi valable, comme un in and out, un step back, etc. Pour conclure, comme vous aviez pu le constater, le cross jab est un mouvement extrêmement rapide, précis, mais rudement efficace. Et c'est personnellement l'un de mes crossovers favoris. Et pour le maîtriser, rien n'est plus important que de s'y entraîner. Merci de m'avoir écouté, c'était Ulysse, et on se voit une prochaine fois.